Est-ce qu'un pervers narcissique peut toucher le fond? Voyez ça comme vous voulez. Ça peut être se retrouver tout seul, banni par toute la société. Ça peut être d'être enfin exposé sur tous les méfaits qu'il a créés autour de lui. Ça peut être de se retrouver parfois en prison. Oui, ça peut arriver et ça va même sûrement arriver. Je vais vous démontrer pourquoi aujourd'hui, dans un instant, et vous allez être surpris. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous souhaitez me contacter, il y a un lien pour m'appeler qui est juste en dessous. Alors, avant de vous montrer pourquoi est-ce que ça va arriver, j'aimerais juste resituer un peu le contexte. Un pervers narcissique aura ce qui s'appelle une angoisse narcissique. Alors, dans votre vie de tous les jours, vous avez probablement des angoisses vous aussi. J'en ai aussi parfois. Tu te réveilles le matin, tu peux ressentir comme une pression sur ta poitrine, ou ton ventre qui se tord, ou tu te sens pas vraiment bien, et ça arrive. Probablement même que dans la relation que tu as eue avec cette personne qui est perverse narcissique, tu as été angoissé, bien évidemment. Cette personne est juste toxique. Son angoisse à lui, ou à elle, est bien pire. C'est une personne qui en permanence a un sentiment de vide intérieur, une incapacité à trouver sa propre valeur tout seul, et même à trouver son propre bonheur. Toi par exemple, tu peux lire un livre, voir une série, aller te balader, tu peux être heureux, tu peux être tranquille parfois. Une personne qui est perverse narcissique aura toujours besoin des autres pour être heureux. Il a besoin de l'extérieur. Il a besoin de démontrer sa réussite, il a besoin de montrer une image parfaite, de faire croire qu'il est gentil avec tout le monde, tout ceci à l'extérieur. Et au moment où il ferme sa porte de la maison, quand tu te retrouves piégé avec lui chez toi, c'est la destruction totale. Il a besoin de l'extérieur pour obtenir ses ressources narcissiques et de détruire. C'est une personne qui est sombre et sa vie entière est une grande angoisse narcissique. Toi, tes angoisses, elles sont temporaires. Oui, c'est pas agréable. Pendant 5 minutes, t'es pas bien. Pendant un jour ou deux. Lui, c'est sa vie entière. La plupart des gens qui m'appellent me racontent leur histoire et me disent « Cette personne qui est perverse narcissique a ruiné une bonne partie de ma vie. Cette personne est trop forte. » Même parfois, on me dit « Ce pervers narcissique est plus fort que tout. C'est le plus grand des pervers narcissiques. » Ou c'est la plus grande. Il se fiche de tout. Tout le monde le trouve génial. Il réussira toujours, il se fera jamais prendre. En gros, ce qu'on pense, c'est il est invincible, son scénario fonctionnera toujours, ça a fonctionné avec moi, ça a fonctionné avec ceux d'avant, avec ceux d'après, et pour l'instant, ça va. Donc si ça a toujours marché, ça continuera de marcher par la suite. C'est ça la logique là-dedans. Mais il y a deux choses que tu ne sais pas à son propos. Il a un talon d'Achille. Il a même en réalité deux talons d'Achille. Le premier, c'est qu'il a besoin de briller en permanence en société. Son image est extrêmement importante. Donc, si un jour ce n'était plus le cas, ce serait la catastrophe pour lui. On parle d'effondrement narcissique. La deuxième chose que tu ne sais pas sur lui, c'est qu'il n'a aucune conscience des conséquences à long terme sur ce qu'il fait. Ça peut te paraître bizarre. Dans ton couple, il fait parfois des crises. Il fait le mal. Et là, tu peux te poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il sait bien que ça va tuer son couple. Ça va pas être agréable. Ça va être des drames en permanence. Mais en réalité, il n'a pas conscience du futur. Ce qu'il fait de mal aujourd'hui, pour lui, ça n'a aucune implication par la suite. Parce qu'il recommence en permanence. Et pour l'instant, il n'a jamais été pris. Il fait donc le mal aujourd'hui sans penser à ce qui se passera après. Et là, tu as les deux choses qui vont le mener à sa perte. Parce qu'un jour, ça se passera mal. Par exemple, qu'est-ce qu'il se passera le jour où il tombera sur la mauvaise personne? La personne qu'il fallait surtout pas embêter. Une personne qui serait instable et qui pourrait, par exemple, démarrer une grosse bagarre violente avec lui. Ou la personne qui lui fera un procès. Ou la personne qui va tout révéler sur sa vie. Ou alors, dans son sentiment d'impunité, qu'est-ce qu'il va se passer le jour où il fera la mauvaise action? C'est-à-dire, en gros, la chose qu'il fallait surtout pas faire. Comme jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de souci. Il s'en est toujours sorti. Il continue. Il essaye au hasard. Et un jour, il fera le pas en trop. Il fera la mauvaise chose. Celle qui va le détruire. Celle qui va révéler à tout le monde qui il est. Il se pense intouchable. C'est pas vrai, en réalité. Un jour, peut-être même qu'il ira en prison. Et peut-être que son avocat l'a défendu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça allait. Il y avait possibilité d'arranger un peu les choses, de plaider son cas. Mais un jour, même son avocat lui dira « Là, je peux rien pour toi. Tu dois aller en prison. » Il fera un jour quelque chose qui dévoilera son vrai visage et qu'il ne pourra pas justifier.
quoi qu'il invente comme histoire, quel que soit son mensonge, plus personne ne le croira. Et vu sa vie, statistiquement, la chose va arriver. Qu'on se mette bien d'accord. C'est une personne qui crée des drames en permanence, avec de plus en plus de personnes, en ayant de moins en moins conscience de ce qu'il fait, et en pensant que jusqu'à présent ça va, il fait de pire en pire, mais pour l'instant il n'a jamais été arrêté, jamais stoppé par personne. Imagine ta vie, toi tu fais tout pour que ça se passe bien, pour être quelqu'un de gentil qui respecte les autres, et pourtant, parfois dans la vie, on a tous des petits problèmes. Imagine donc maintenant cette personne qui crée des drames de plus en plus gros de manière répétitive. Forcément, ça va arriver. Un jour, le karma se chargera de lui. Souvent, il n'y a même pas à combattre. Sache que il va se planter tout seul. On a la vie qu'on mérite, je pense, parce que c'est la chose la plus vraie sur Terre. Regarde dans le temps. Il y a des gens qui, oui, temporairement font illusion. On a l'impression que ça se passe bien, en fait non, ils ont toujours menti. Et un jour, la vie se charge d'eux. Quelque chose, quelqu'un ou un événement va venir stopper cette mascarade. Toi, si tu fais le bien autour de toi, tu auras la vie que tu mérites aussi. Tu auras une vie avec quelqu'un qui t'aime, tu auras une vie de couple géniale, tu seras super heureux. Parce que même si tu as eu cet incident avec cette personne qui est perverse narcissique, tu as tout fait pour que ça se passe bien. Et la vie te le rendra un jour. Avec l'âge, je peux dire qu'autour de moi, les gens ont globalement la vie qu'ils méritent. J'approche de la cinquantaine, je regarde et les gens sont à peu près là où ils méritaient d'être. Oui, parfois ils ont eu un peu de chance, parfois un peu de malchance, mais globalement, ils arrivent là où ils doivent être. Alors est-ce que tu veux savoir concrètement ce qui va lui arriver? Regarde juste la presse au quotidien ou les journaux télévisés. Regarde ce qui se passe chez les personnes qui jouent à un jeu, chez les personnes qui mentaient, ou chez toutes ces personnes qui n'étaient pas saines. Je ne cite aucun nom dans cette vidéo. Regarde parmi certains animateurs à la télévision, dont les gens connus, certains présentateurs, des stars, des humoristes, des hommes politiques, des gens qui ont menti, qui n'avaient des vies pas très saines. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui, ça a duré pendant un temps. Et puis un jour, ils ont été découverts. Et ils se sont retrouvés seuls. Tout leur monde s'est écroulé. Quoi qu'ils justifient, quoi qu'ils tentent d'avoir comme explication, ça n'a pas fonctionné. Les gens n'étaient plus dupes parce qu'ils se sont exposés réellement sous leur vrai visage au public. Tout le monde est au courant. Et à ce moment-là, tout le monde se fichera de leur argent, leur beauté, leur pouvoir, leurs mensonges, parce que tout le monde saura exactement à qui ils ont affaire. Alors oui, cette personne à qui tu penses, cette personne qui est perverse narcissique, n'est probablement pas une personne de télévision, pas très connue, mais à son niveau, ça va se savoir. Et la chose va arriver. Dans une ville, dans un village, lorsque quelque chose de grave se sait, tout le monde en parle. Et un jour, il va se griller et ça lui arrivera aussi. Il ne faut pas s'en réjouir, il ne faut pas être heureux du malheur des gens. Il faut juste se dire que c'est la loi du karma. Quand tu fais des choses mal toute ta vie, la vie te rattrape à un moment donné. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a mis un peu de baume au cœur, encore une fois sans se réjouir du malheur des gens, mais restez positifs et vous obtiendrez la vie que vous méritez. Salut à tous, bye.